Prochaine capsule du nouveau professionnel Jean-Pierre Morin du Club de golf Victoriaville. Lorsque votre balle se retrouve dans le chemin, quelles sont vos options et comment bien faire la chose? Je vais vous démontrer c'est quoi les meilleures options et comment on doit faire ça, parce que ça nous arrive quelques fois peut-être dans une ronde, puis tout le monde va être capable après ça de bien déplacer sa balle ou de la jouer là si la situation se propose. Lorsque notre balle se retrouve au milieu du chemin, première chose à faire, il y a deux options. On peut jouer la balle là où elle repose dans le chemin sans problème, ou de complètement dégager vos pieds, tout votre corps du chemin, puis de la jouer à l'endroit le plus près que la balle peut se jouer. On ne peut pas décider où on joue la balle, mais bien il faut la jouer à l'endroit le plus près où on peut la jouer. Et moi, je vais décider de m'alléger du chemin. Je vais marquer ma balle, la prendre dans mes mains. J'ai le droit de la nettoyer, de faire tout ce que je veux avec en ce moment. Et après ça, je vais prendre le bon bâton que je devrais utiliser pour aller sur le verre. Puis je vais vérifier c'est où l'endroit le plus près que je pourrais jouer ma balle. Je m'explique. Si je vais à droite du chemin, je prends un allègement complet du chemin. Je place mon bâton, mes pieds. Je vais planter un tee à l'endroit le plus près où je pourrais jouer ma balle. Si je vais de l'autre côté du chemin, je vais prendre un dégagement complet avec mes talons, avec mes pieds. Je vais prendre mon bâton, ma position et planter un tee à l'autre endroit le plus près que je pourrais jouer à la droite du chemin. Maintenant, avec un partenaire de jeu, je vais analyser où est la place la plus près que je pourrais jouer la balle. En ce moment, on voit que la place la plus proche où je peux jouer la balle, c'est vraiment du côté gauche du chemin. Une fois que c'est déterminé, j'ai décidé que je prenais un allègement. Je vais me diriger du côté gauche. Nous avons le droit à une longueur de bâton sans s'approcher du trou de dégagement pour laisser tomber notre balle et la mettre en jeu. Donc, je vais m'approcher ici, le plus près du chemin pour éviter les arbres, comme ici. Maintenant, on laisse tomber la balle à la hauteur du genou. Maintenant, ma balle est en jeu, elle ne s'est pas approchée du trou. Je suis du bon côté du chemin, je peux maintenant la frapper. Je vais ramasser mes tees. Et je vais me préparer pour exécuter mon coup. C'était la bonne façon d'observer la règle du chemin pour un joueur droitier dans ce cas-ci. Si j'étais un joueur gaucher, on parle d'une toute autre aventure. C'est là que ça se corse un petit peu. Un joueur gaucher, dans ce cas-là, aurait pris sa position ici du côté droit du chemin. Aurait mis son tee juste ici sur le bord. Et si je m'en allais de l'autre côté, je vais prendre un dégagement complet avec mes pieds, placer mon bâton et aurait mis son tee ici. Selon mon observation, si j'étais un joueur gaucher, la place la plus près pour lui aurait été de ce côté-là. Il aurait pu prendre sa balle. J'ai le droit à ma longueur de bâton sans m'approcher. Je vais laisser tomber la balle et mettre sa balle en jeu de l'autre côté du chemin. La balle ne s'est pas approchée en avant du tee. La balle est maintenant en jeu. Si j'étais un joueur gaucher, je jouerais de l'autre côté. Et il n'y a pas de choix, c'était ici la place la plus près pour lui. Donc, un gaucher aurait pu jouer du côté droit du chemin. C'est donc pour cette raison que le règlement du chemin est un petit peu nébuleux. Lorsque ça vous arrivera sur le terrain, n'oubliez pas, on ne peut pas s'approcher. On a toujours le droit de la jouer là où elle repose. Si on prend un dégagement, on doit être complètement dégagé. On ne peut pas garder nos pieds dans le chemin, rien de ça. On doit se dégager complètement. Donc, bon golf, c'était le règlement du chemin. En quelques mots par Jean-Pierre Morin.